Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de V plus M égale Préco. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous montrer. La première, ce sont les cartes qui sont enfin arrivées. Je vous raconterai un petit peu comment tout cela a été fait. Mais avant de vous parler des cartes, je voudrais revenir juste 30 secondes sur cette histoire de PDF. Je m'excuse vraiment, j'ai l'impression que les images que j'ai utilisées vous ont un peu trompé sur mon propos. Mon propos n'était absolument pas de dire que les gens qui utilisaient des PDF étaient des gens dont la pratique était inconsistante. Mon propos n'était pas du tout de comparer l'utilisation du PDF à des autodafés. J'utilisais l'image de l'autodafé pour illustrer le propos de Primo Levi et dire à quel point, pour moi, le mot livre et le fait de s'inscrire dans l'histoire du livre est importante. Je ne critiquais absolument pas les personnes qui utilisent des PDF. Ce n'était pas une comparaison entre d'un côté les utilisateurs du livre qui seraient de gentils conservateurs de livres et de l'autre les gens qui utilisent du PDF qui seraient l'équivalent de gens qui font des autodafés. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. De la même manière, j'ai pas voulu dire que les gens qui utilisaient des PDF avaient une pratique inconsistante du jeu de rôle. Je sais que beaucoup de personnes utilisent des PDF pour jouer tout simplement avec les gens qui les entourent. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est exactement comme pour l'indépendance. Dans ma vision de l'indépendance, il y a plusieurs modèles de l'indépendance qui coexistent. De la même manière, il y a plusieurs modèles de diffusion du jeu de rôle qui existent et qui coexistent. Ma vision des choses, c'est que chacun doit faire ce qui lui plaît, que chacun doit courir dans sa ligne. Et quand je dis que le meilleur gagne, ça veut dire que la pluralité des modèles économiques est forcément moteur de réussite. C'est comme à la bourse. Plus vous misez sur des entreprises différentes et plus vous avez de chances d'obtenir des dividendes grâce aux actions que vous avez achetées à droite et à gauche. Si vous mettez toutes vos actions dans la même boîte, si cette boîte coule, vous perdez tout. Et bien pour les modèles économiques que nous défendons, c'est la même chose. Plus nous sommes nombreux à défendre des modèles différents et plus il y a de chances pour que l'un d'entre nous gagne la course et que le modèle qu'il découvre soit celui qui soit pérenne. J'ai voulu dire exactement la même chose avec le PDF et le livre. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai choisi de m'inscrire et d'inscrire Vademecum dans la tradition des livres, mais je n'en veux absolument pas et je ne critique absolument pas les gens qui choisissent de s'inscrire dans la tradition du PDF et qui décident de commencer une nouvelle aventure via le PDF. Le PDF peut être un moyen de copier-coller les livres et justement d'obtenir leur conservation. C'est ce que j'ai voulu sous-entendre dans la vidéo, mais vraisemblablement, cela a été mal perçu. Donc évidemment, je n'en veux pas aux gens, mais pas du tout. Même ça me paraît même choquant de le dire. Je n'en veux pas aux gens qui utilisent des PDF. Au contraire, je pense que c'est très bien que des gens utilisent des livres ou des PDF et que ces deux modèles coexistent. Je ne pense pas que le PDF fera du mal à la culture. Je pense au contraire que le PDF peut rendre la culture plus démocratique, plus populaire. Je ne suis pas du tout en train de critiquer cette pratique. J'ai juste voulu justifier mon choix, parce que vous me l'avez demandé, justifier mon choix de ne pas diffuser de PDF moi-même et de plutôt préférer des livres. Et cette raison, c'est d'abord parce que mon jeu n'est pas garanti avec ça. Et en second lieu, parce que je n'aime pas les PDF et donc que je n'ai pas envie d'en faire, tout simplement d'en produire. Je pense que cette petite parenthèse de correction de la vidéo précédente est importante. Je m'excuse auprès de ceux qui ont mal compris mes propos. Mon idée n'était pas du tout d'opposer le livre au PDF, mais de dire ces deux modèles coexistent, que le meilleur gagne. Tant mieux qu'il y ait ces deux modèles qui coexistent. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, maintenant place à des choses un petit peu moins polémiques et un petit peu plus objectives, puisqu'il s'agit en plus d'objets. Je vais vous montrer donc les cartes. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est les cartes ici. Donc il y a 3 paquets de cartes différents. Le premier, c'est la pioche des rondes. Le deuxième, c'est les cartes des miracles, les cartes de sort si vous préférez. Et le dernier tas, beaucoup plus gros, c'est celui des capacités. Tous les personnages ont des capacités, donc c'est normal qu'il y en ait un peu plus. Alors les cartes se présentent comme ceci, vous voyez, elles sont toutes avec un dos noir. Et ici en bas, vous voyez la nature de la carte, donc la pioche à laquelle elles appartiennent. Ici par exemple, ce sont des cartes de la pioche des rondes. Alors la pioche des rondes, dans le jeu, vous verrez, c'est une pioche qui sert à établir à qui c'est le tour. Donc par exemple, j'ai ma pioche des rondes en tant que seigneur, j'ai ma pioche des rondes posée devant moi, et je vais en fait retourner la carte et la poser à côté de la pioche. Là par exemple, ici, c'est au roi noir de jouer. Je retourne ensuite l'autre carte qui vient recouvrir la précédente. Tac, on voit que c'est ici, par exemple, ça serait à la dame blanche de jouer. Donc c'est en fait la pioche des rondes, c'est la pioche qui, au cours d'une ronde, détermine à qui c'est le tour de jouer. Alors évidemment, dans la pioche des rondes, vous avez un petit dessin pour chaque pièce d'échec, le fou noir, le cavalier blanc, etc. Et donc tous les cavaliers noirs, quand vous retournez le cavalier noir, ça veut dire que c'est concrètement autour de tous les cavaliers noirs qui sont présents sur l'échiquier de jouer. Quand vous tournez le pion blanc, à tous les pions blancs de jouer, etc., etc. Bon, les miracles, c'est pas vraiment une pioche. Vous voyez en dessous, hop, c'est juste écrit miracle en fait. Tous les dos des cartes comme ça sont noirs. Alors j'ai pas trop envie de vous spoiler, alors je vais vous montrer un peu de loin pour pas que vous puissiez lire. Vous voyez en fait sur chaque carte, il y a plusieurs choses. Donc c'est exactement comme dans Magic.
le nom du sort, un petit dessin qui sert aussi de pense-bête pour rappeler l'effet du sort. Et ici, le coup du sort, ce qu'il fait, etc., etc. La description de ce qu'il fait. Et toutes les cartes sont comme ça. Vous avez sur chaque carte un petit dessin qui rappelle ce que ça fait et le coup du sort, etc. Et enfin, donc, ce sont les capacités. Donc là, c'est le tas le plus gros. Donc là, c'est exactement pareil, hein. On a le dessin, en fait, qui représente la capacité ou qui explique comment s'en servir. Et en haut, on a le titre de la capacité et en bas, éventuellement ses coûts, quand est-ce que ça se joue et comment ça se joue. Au niveau de la dimension des cartes, c'est du format américain. Ça veut dire concrètement que vous pouvez les mettre dans vos decks protecteurs de Magic. Ça peut être pratique, par exemple, de mettre autour des cartes des decks protecteurs de couleurs différentes. Par exemple, de mettre les sorts en violet, les capacités en jaune, la pioche des rondes en blanc. Enfin, je sais pas. Pour établir ces petits tas, pour les trier, j'ai dû pas mal en chier. Comme vous le montre la petite vidéo juste à côté de moi. En fait, quand l'imprimeur m'a donné les cartes, il me les a données par paquet d'une même carte. Donc j'avais 440 cartes, parce que pour l'instant, il n'en a imprimé que 440. Il lui en reste 60 de chaque à faire pour aller aux 500 exemplaires que je lui ai demandé. Il y avait un tas, concrètement, de 440 cartes. C'était des tas hauts comme ça. Et toujours la même carte. Sachant que il y a 37 cartes de capacité, 18 cartes de miracle, je crois, et genre 13 cartes de pioche des rondes. Je vous laisse imaginer le nombre de piles de cartes que ça fait. Et j'étais là en train de me dire, mais comment je vais composer les tas? Donc j'ai d'abord trié les tas en 3 catégories. J'ai d'abord mis les capacités d'un côté, la pioche des rondes de l'autre, les cartes d'un miracle d'un autre côté. Et ensuite, j'ai pris ma grande table qui est sur le côté, là, malheureusement que vous ne pouvez pas voir, mais que vous voyez dans la vidéo. J'ai posé en fait concrètement les cartes. Les unes à côté des autres. Donc j'avais une table remplie d'une carte d'un même exemplaire. Puis j'ai reposé en fait par-dessus la carte d'un etc. jusqu'à avoir en fait des tas de cartes homogènes que j'ai ensuite pris et autour desquelles j'ai mis les élastiques. Il se trouve que, je ne sais pas si vous savez, mais dans tous les paquets de Grimaud première, qui sont les cartes qu'on utilise pour le Val, à chaque fois, j'ai un joker supplémentaire, parce que dans les paquets Grimaud, il y a 3 jokers. Il y a un joker rouge, un joker noir et un joker noir-rouge. J'ai toujours ces jokers noir-rouge qui traînent chez moi. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être faire un petit jeu avec, en voyant toutes ces cartes reposées, je me suis dit, tiens, ça serait marrant de mettre parmi les tas des jokers. Donc j'ai placé 3 jokers dans les tas que j'ai fait ainsi. Et ce que je vous propose, c'est que les gens qui vont recevoir en fait ces jokers chez eux pourront prendre une photo du joker à côté de leur tas de cartes au moment de l'unboxing, si j'ose dire. Ils pourront prendre la photo de leur tas de cartes avec leur joker et le poster sur un réseau social, le partager à leurs amis, me le partager à moi. Et ceux qui auront reçu ces cartes bonus, ces 3 jokers, auront le droit à du coup un cadeau chacun qu'ils pourront choisir sur ma boutique. Donc par exemple, ils pourront se voir offrir un sens renaissance, un sens néant, n'importe lequel de mes livres. Ça peut être un Val, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est un bon d'achat en fait sur ma boutique. Donc si vous recevez parmi ces cartes le joker, eh bien sachez que vous êtes l'heureux gagnant d'un bouquin sur la boutique. Et ça peut être un Vademecum d'ailleurs, hein. Ça peut tout à fait être un pack Vademecum. Si vous avez envie d'offrir par exemple un Vademecum à un ami ou quoi, eh bien si vous avez le joker, paf, vous le partagez sur un réseau social, vous me prévenez, vous m'envoyez l'adresse à laquelle vous voulez que j'expédie le cadeau. Et voilà, vous recevrez un petit cadeau comme ça. Donc c'est une façon pour moi de faire un petit coup de pub, entre guillemets, de vous faire partager comme ça des photos ou des vidéos d'unboxing du jeu, de voir éventuellement ou d'avoir éventuellement des retours, des réactions de votre part sur qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous déballez le jeu. Donc, je trouvais ça rigolo de vous faire jouer à un petit jeu comme ça. Voilà, vous constatez aussi que je suis malade aujourd'hui. C'est pour ça que je parle un peu bizarrement, un peu du nez, et voilà, un petit peu plus bas que d'habitude. Parce que en fait, une précommande comme ça, c'est assez fatigant. Vivien Féasson, donc, qui avait fait un crowdfunding pour Libreté, m'en avait un petit peu parlé. Il m'avait dit, tu verras, faire un crowdfunding ou une précommande, c'est toujours un peu fatigant. Là, je réalise qu'effectivement, c'est bien crevant. Vivien, t'avais raison. Donc voilà. Et puis, évidemment, en triant toutes ces cartes, j'ai pas pu m'empêcher aussi de penser à Thomas V, qui disait justement que l'auteur indépendant n'est pas uniquement un écrivain, qu'il est aussi rémunéré pour son travail de community manager, d'éditeur et compagnie. Et je pensais en moi-même, en triant ces tacs, on était aussi en tant qu'indépendant rémunéré en tant que manufacturier, si j'ose dire, de l'emballage du produit et compagnie. Donc voilà, c'est
Une petite vidéo qui donne encore une fois raison à Thomas. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je suis très content d'avoir pu vous montrer ces cartes et d'avoir pu vous montrer aussi le secret comme ça de fabrication d'un Vademecum. Merci à vous. N'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous plaisent. N'hésitez pas à poser des questions aussi parce que vous avez beaucoup réagi à la dernière vidéo à cause de mes petites conneries de montage etc. Mais ce serait cool aussi de continuer à poser des questions si vous en avez encore. Je sais que certains s'interrogent aussi sur les règles de Vademecum et compagnie. Il faudrait presque filmer une partie du jeu. Donc ça, je me disais que je le ferais peut-être en allant rendre visite à Orléans, à Monsieur Fall et à Mops pour leur présenter le jeu, tout simplement, puisque je sais maintenant que Trick Track fait aussi du jeu de rôle. Je pense que je le ferai plus par ce biais-là que via ces petites vidéos qui me servent plus à communiquer avec vous sur l'état de la précommande. En tout cas, là, voilà, les cartes sont faites, les écrans sont faits, les révélations sont faites, les fiches de méchants sont faites, fiches de personnages et le petit plan en fait de Los Angeles, c'est très rapide à faire. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans les délais. Logiquement, à partir de la mi-mars, vous devriez avoir... alors peut-être pas recevoir vos jeux, pardon, excusez-moi, je ne voudrais pas vous faire de faux espoirs, mais je pense qu'à partir de la mi-mars, j'aurai moi-même en fait les jeux et donc je pourrai commencer à les mettre en paquet et à vous les envoyer. Donc voilà, ça se fait tranquillement, ça avance doucement mais sûrement. Merci à vous, moi je vais aller me reposer, je vais aller me soigner. Bonne journée à vous, portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut!